Bienvenue dans cette incroyable plongée dans l'histoire de Walt Disney. L'homme qui a changé à jamais le monde du cinéma d'animation. Des humbles débuts au sommet de la créativité, suivez-nous pour découvrir le parcours extraordinaire de ce visionnaire. Tout a commencé au début du XXe siècle, lorsque Walt Disney, un jeune dessinateur passionné, travaillait pour un journal local. Son talent pour créer des illustrations captivantes et humoristiques l'a rapidement distingué. Mais Walt avait soif d'aventure et d'innovation, et il savait qu'il était destiné à faire bien plus que de simples dessins pour les journaux. Lorsque Walt était enfant, il aimait dessiner et laisser libre cours à son imagination débordante. Il s'évadait dans des mondes magiques peuplés de personnages fantastiques. C'est dans ces moments de pure créativité que la graine de son génie a été semée, un génie qui allait transformer l'industrie du divertissement pour toujours. Fils de Flora et d'Elias Disney, Walt est né en 1901 à Chicago dans une maison que son père avait bâtie de ses propres mains. Elias était entrepreneur et avait construit de nombreuses maisons du quartier, y compris l'église. Quand Walt avait 4 ans, la famille partit s'installer à Marceline, dans le Missouri. Walt conserva un souvenir ému de Marceline, mais pour le reste de sa famille, la vie à la ferme fut dure. Walt avait 3 frères aînés, Herbert, Raymond et Roy, qui avaient 8 ans de plus que lui. Quand il avait 2 ans, sa mère mit au monde une fille, Ruth. Les Disney déménagèrent pour une maison plus grande, au 3028 Bellefontaine Street. Walt se lia d'amitié avec un garçon de son âge, Walt Pfeffer. Les Pfeffer emmenaient souvent leurs enfants au spectacle et au cinéma. Walt se mit à étudier les numéros comiques et à mémoriser les gags. Les 2 garçons aimaient par-dessus tout Charlie Chaplin et montèrent des sketchs s'inspirant du personnage de Charlot. En juin 1917, Walt obtint l'équivalent du certificat d'études. L'argent gagné grâce à la livraison de journaux permit à Elias d'investir dans une confiturerie de Chicago, la Hosel Company. Et donc, tandis que Flora, Elias et Ruth s'en allaient pour Chicago, Walt, âgé de 15 ans, restait passer l'été avec son frère Herb. Il s'était trouvé un petit boulot, vendeur de journaux et de sodas dans les trains. L'Allemagne avait signé l'armistice en 1918. Mais le service d'ambulance de la Croix-Rouge avait toujours besoin de conducteurs pour les opérations d'après-guerre. Arrivé en France, son travail consistait à faire des livraisons, à conduire des ambulances ou à servir de chauffeur pour de hauts gradés. Il y contracta l'habitude de fumer, qu'il conserva toute sa vie. Il décora son camion et envoya des dessins à des magazines américains. Ils furent tous rejetés. En septembre 19, le service d'ambulance avait achevé sa mission et Walt rentra aux États-Unis. Il ne se considérait plus comme un gamin du Missouri, mais comme un homme qui avait vu le monde. Elias et Flora retournèrent à Kansas City. Roy, qui venait d'être démobilisé, et Herbert, accompagné de son épouse Louise, vinrent s'installer avec eux dans la vieille maison des Disney de Bellefontaine Street. Walt décida de les rejoindre. Peu après, Walt décrocha un emploi dans les studios publicitaires Pesman Robin. Il y fit la rencontre d'un jeune homme de grand talent, Hub Iwerks, avec qui il fonda une petite société. C'est à la Kansas City Film Aid que Walt fit ses premières armes dans le cinéma d'animation. I used sort of little puppet things. We didn't draw them like we do today. I used to make little cutout things and joints were pinned and we'd put them under the camera and we'd maneuver them and make them do things. Walt emprunta une caméra et se lança dans la réalisation de dessins animés dans un réduit derrière la maison. Il les baptisa Lofograms, les rigologrammes, et vendit le premier au cinéma Newman de Kansas City. Le 23 mai 1922, Walt fondait officiellement la Lofogram Film dans un 2 pièces du McConaughey Building. Il avait 20 ans. Au beau milieu de la production, Walt se retrouva sans un sou. Lofogram fut mis en faillite. En juillet 1923, Walt vendit sa caméra. Il irait là où les réalisateurs vont, à Hollywood. It was a big day, the day I got on that Santa Fe Limited, this California Limited, free and happy, you know, but I'd failed. And I think it's important to have a good card
failure when you're young. I came to Hollywood, there was just one thing I wanted to do. I wanted to get into the motion picture business. I wanted to be a director. That was my ambition, my goal, be a director. Walt emménagea chez son oncle Robert Disney, puis il alla frapper à la porte de chaque studio. Au début, Walt évita les dessins animés. Il croyait qu'il était trop tard pour concurrencer les gros studios de New York. Mais voyant qu'aucune opportunité ne se présentait, il retourna à l'animation. Robert Disney était un oncle bourru, mâchonnant le cigare, mais susceptible d'aider en cas de besoin. Il possédait une agréable maison sur Kingswell Avenue et il autorisa Walt à transformer son garage en studio. Walt adressa alors la copie inachevée d'Alice au Pays des Merveilles à une distributrice de dessins animés du nom de Margaret Winkler. Walt fit venir Virginia Davis, la vedette de cette nouvelle série. Sa famille s'installa en Californie. Walt acheta une caméra d'occasion pour $200 et ouvrit boutique dans un petit magasin de Kingswell Avenue. Quelques mois plus tard, il demanda à Ub Iwerks de venir le rejoindre. Désormais assuré d'un revenu régulier, Roy décida de demander la main à son amie d'enfance, Edna. Elle accepta. Pendant ce temps, Walt tombait amoureux d'une jeune femme qu'il avait engagée pour ancrer et peindre les cellulos. Elle s'appelait Lillian Bounce. En grandissant, Walt n'a jamais perdu sa passion pour le dessin et les histoires. Il a commencé à travailler comme dessinateur de journaux, mais il aspirait à bien plus. Convaincu qu'il pouvait offrir au monde quelque chose d'unique, il a créé son propre studio avec son frère Roy. Les Disney Studios étaient nés. Les Disney Studios ont commencé à produire des courts-métrages animés mettant en vedette un personnage qui allait devenir une véritable icône. Mickey Mouse. Cette petite souris espiègle et attachante est rapidement devenue le symbole du génie créatif de Walt. La magie de l'animation de Disney a rapidement conquis le cœur du public. Il télégraphia à Roy « Tout va bien, je t'expliquerai à mon arrivée ». Il réfléchissait dans le train et ma mère était là. Il lui dit « Tu sais, je crois qu'il me faut un nouveau personnage. Je crois que ce sera une souris. Et je crois que je vais l'appeler Mortimer. » Et ma mère lui dit, et elle en était très fière, « Mortimer? Oh, j'aime pas. Que dis-tu de Mickey ?» Walt soumit ses idées à Ub Iwerks, qui peaufina et anima le personnage. Ils entreprirent le premier dessin animé de Mickey dans le plus grand secret. Ce fut Plain Crazy. Walt n'arrivait pas à trouver de distributeur pour son nouveau personnage. Il savait qu'il lui fallait quelque chose de révolutionnaire. La réponse était le son qu'on venait tout récemment d'ajouter au film muet. Then we used to put the sound on afterwards, and in those days you couldn't do what we call dubbing today, where you could mix a lot of tracks. It wasn't yet science that you could get away with, so we used to have to do everything at one time. And we used to have to run the cartoon. We'd have the fellas with the sound effects, we had the people with the voices, we had the orchestra going, and everybody had to synchronize. Mickey l'avait rendu célèbre. En mai 1933, Lily apprenait à Walt qu'elle était enceinte. En décembre, Diane Marie Disney naissait. Le jour de ma naissance, quand elle a annoncé à mon père qu'elle perdait les os, il était tellement excité qu'il a fondu en larmes. How's the old kitty go? How's the old kitty cat go? Huh? À la maison, Walt était heureux avec sa petite famille. En fait, il voulait d'autres enfants, mais les docteurs de Lily s'y opposaient. Sharon May Disney venait agrandir la famille. Sa maison était son sanctuaire, mais sa famille savait qu'il leur fallait partager Walt avec le studio et ce projet qui pouvait apporter le succès ou la ruine. Blanche-Neige. On se concentrait sur le moindre détail. Par exemple, à quel moment Blanche-Neige doit-elle remarquer la présence du garde-chasse derrière elle?
L'idée que des spectateurs viennent assister à un dessin animé de long métrage faisait ricaner les cyniques. A feature-length cartoon. Yes, I didn't know what I had or what would happen or anything. We had the family fortune. We had everything wrapped up in Snow White. In fact, the banker, I think, was losing more sleep than I was. Le 21 décembre 1937 a lieu la première de Blanche-Neige et les Sept Nains au Carter Circle Theatre. Big, grand Hollywood premiere. It was quite a climax to something, you know, because it went way back. All the Hollywood brass turned out for a cartoon. So it was an exciting thing to have that premiere. The darn thing went out and grossed $8 million around the world. L'argent entrait à flot. En 6 mois, Roy put rembourser la totalité des dettes du studio. Walt reçut un Oscar spécial fait d'une grande statuette et de 7 petites. Isn't it bright and shiny? Oh, it's beautiful. Aren't you proud of it, Mr. Disney? Well, I'm so proud I think I'll bust. You know, Les longs métrages étaient désormais l'avenir. Walt refusa de faire la suite de Blanche-Neige et mit 3 histoires très différentes en chantier. Pinocchio, Fantasia et Bambi. Les aventures animées de Mickey Mouse ont enchanté des millions de personnes à travers le monde, apportant joie et émerveillement à tous ceux qui les regardaient. Walt Disney ne s'est pas contenté de créer des dessins animés divertissants. Il était déterminé à repousser les limites de l'animation et à offrir des expériences cinématographiques novatrices. Avec des films tels que Blanche-Neige et les Sept Nains et Pinocchio, il a introduit de nouvelles techniques d'animation révolutionnaires, créant ainsi des chefs-d'œuvre intemporels. Walt entreprit la construction de nouveaux studios à Burbank. Avec un budget de 3 millions de dollars, Walt se réjouissait de créer un studio à la pointe du progrès, débordant d'innovation et de technologie, dont la caméra multiplane. Doing this Sorcerer's Apprentice with Mickey Mouse, and I happened to have dinner one night with Stokowski. Stokowski said, "Oh, I would love to conduct that for you," you know. Well, that led to not only doing this one little short subject, but it got us involved where I did all of Fantasia, and before I knew it, I ended up spending $400 and some odd thousand getting music with Stokowski. En 1941, le studio accumulait 4,5 millions de dettes. Le niveau de salaire était généralement déterminé en fonction de ce que Walt ou ses directeurs pensaient que vous valiez. Au studio, le travail continuait sur une nouvelle production, Dumbo. Dumbo devait faire la une du Times début décembre 1941. Mais il dut laisser la place à une toute autre actualité. A date which will live in infamy. I was at home and we got the word on that they bombed Pearl Harbor. That shortly after that, I got a call from the studio manager, and he had been called in turn by the police. He said, "Walt, the Army's moving in on us," and came up and said they wanted to move in. And I said, "I'd have to call you," and they said, "Call them, but we're moving in anyway." So 500 troops moved in the studio. Il venait en fait assurer la protection de l'usine aéronautique qui se trouvait à proximité. Le studio se mit à produire des films d'enseignement militaire et de propagande. À la fin de la guerre, le studio était déboussolé. Roy voulait se montrer prudent. Walt cherchait de nouvelles aventures. Ils se disputaient souvent. Finalement, les deux frères convinrent de se diversifier et de tourner des films traditionnels. Il fit construire une réplique de la grange de son enfance à Marceline, telle qu'il s'en souvenait. Elle lui servait d'atelier et il y travaillait sur ses trains et ses modèles réduits jusqu'à une heure avancée de la nuit. Aussi célèbre et riche qu'il fût, Walt gardait des goûts simples, à la maison comme en voyage. L'ouverture de Disneyland a été un moment historique, marquant le début d'une nouvelle ère de divertissement. Les attractions, les spectacles et les personnages emblématiques ont transporté les visiteurs dans des mondes imaginaires, les plongeant dans des histoires intemporelles. Walt Disney avait créé un véritable paradis de l'imagination.
Diane et Sharon étaient adolescentes à présent, mais Walt avait une idée qui mûrissait depuis que ses filles étaient petites. Well, it came about when my daughters were very young, and Saturday was always Daddy's Day with the two daughters. So we'd start out and try to go someplace. On allait au parc Griffiths. Il y avait un manège magnifique. Il y est toujours. Une chose vraiment superbe. As I'd sit there while they rode the merry-go-round, did all these things, sit on a bench, eating peanuts, I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. Roy estimait que les actionnaires penseraient qu'il était absurde qu'une compagnie de cinéma se lance dans les parcs d'attractions. Cendrillon, le premier long métrage d'animation depuis la guerre, emporta un énorme succès en 1950. Well, as you can imagine, we're all steamed up out here over Alice in Wonderland. Alice au pays des merveilles et Peter Pan devaient suivre. Quand Walt descendait le couloir jusqu'à la salle de réunion, le directeur s'exclamait « Attention, un homme est entré dans la forêt ». Et en général, on l'entendait. Si Walt pouvait lancer le projet sur ses fonds personnels, il n'avait pas les moyens de le construire seul. La télévision lui parut être la solution. En septembre 1953, Roy était enfin convaincu que Disneyland était une affaire viable. Il s'apprêta à se rendre à New York afin de soumettre le projet à des financiers potentiels. Il avait besoin de quelque chose de concret à monter. Alors, Walt fit appel à son ami Herb Ryman, qui avait travaillé pour le studio dans les années 40. Roy conclut un marché avec la chaîne ABC, qui investissait $1,5 million dans le parc, contre 35% des bénéfices. Début 1954, Robert Kinney, président d'ABC, et Walt se présentèrent sur la chaîne afin d'annoncer leur association, le développement d'une émission hebdomadaire baptisée Disneyland. New medium, and well, I just want to assure you that we're not taking it lightly, that it's not going to be just a little stepchild of the Disney organization. It's going to be one of our major enterprises. Now we want you to share with us our latest and greatest dream. That's it, right here. Disneyland. Le succès de Disneyland a incité Walt à étendre son royaume magique à travers le monde. Ainsi sont nés Walt Disney World, Disneyland Paris, Tokyo Disneyland et bien d'autres encore. Chaque parc était unique, mais tous portaient l'essence de l'imagination sans limite de Walt Disney. The people and eyes around the world are focused on these 160 acres here in Anaheim, California. This afternoon, Disneyland, the world's most fabulous kingdom, will be unveiled before an invitational world premiere, and you are guests. Art Linkletter will be your host, and with ABC crews and cameras on the spot, will guide you through this truly magic land. Main Street ready for the official opening ceremonies. All activity on Main Street has ceased. And now, Walt Disney will step forward to read the dedication of Disneyland. You could see the lump in. On sentait qu'il avait un nœud dans la gorge et une larme dans l'œil. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. And then, the show opened. Puis le spectacle commença et le parc entra dans l'histoire. Bien que les premières critiques n'aient pas été tendres en raison de la canicule et de la désorganisation qui régnait. Let's go into Fantasyland and have some fun. Goodbye, folks.
Fidèle à sa parole, Walt ne cessa d'enrichir son parc. Le studio connut une expansion considérable dans les années 50. Le chiffre d'affaires passa de 6 millions de dollars en 1950 à 70 millions à la fin de la décennie. Pendant ce temps, les collaborateurs de Walt ne cessaient de s'étonner de sa capacité à mûrir des idées pendant des années, voire des décennies. Un dessin qu'il avait fait à l'école inspira une scène de Peter Pan. Le chiot que Walt avait offert à Lily dans un carton à chapeau réapparut dans La Belle et le Clochard. 40-some-odd years here has been in the world of making things move, inanimate things move. Now we're making these human figures, dimensional human figures move, make animals move, make anything move, through the use of electronics. The entire Disney team has been called on to develop entertaining and exciting attractions. Son attention détournée par la télévision, Disneyland et l'exposition universelle, les films ne représentaient plus la préoccupation principale de Walt, à une exception près. Alors qu'elle était petite, Diane lui avait fait découvrir un livre intitulé Mary Poppins, d'un écrivain britannique du nom de Pamela Travers. Il lui rendit visite dans sa modeste maison de Chelsea, près de King's Road, et les deux s'étaient très bien entendus. Sur un plan technique, ils faisaient des choses très en avance sur leur temps. Certains des effets qu'on fait maintenant sur écran bleu, je ne crois pas qu'ils aient été tentés avant. À l'époque, on faisait ça sur un écran jaune éclairé au sodium et tout devait être extrêmement précis. Mary Poppins fut nommée dans 13 catégories et reçut 5 Oscars. Le film rapporta 44 millions de dollars, une somme incroyable dans les années 60. C'était plus qu'aucun film Disney n'avait jamais rapporté. L'héritage de Walt Disney ne se limite pas aux dessins animés et aux parcs à thème. Il a également marqué l'industrie de la télévision avec des émissions telles que The Mickey Mouse Club et Walt Disney's Wonderful World of Color. Il a fait entrer la magie Disney dans les foyers du monde entier. La créativité et l'innovation de Walt Disney ont inspiré des générations d'artistes, d'animateurs et de conteurs. Walt était à présent âgé de 62 ans. Il avait gagné le record sans précédent de 31 récompenses, y compris le prestigieux prix Irving Thalberg. Mais il ne semblait pas songer à prendre sa retraite. Quand il se penchait sur sa vie, Walt était satisfait de ce qu'il avait accompli. Well, my greatest reward, I think, is that I've been able to build this wonderful organization. I've been able to enjoy good health. And the way I feel today, I feel like I can still go on being a part of this thing after 40-some-odd years in the business. And also to have the public appreciate and accept what I've done all these years. That is a great reward. Epcot will take its cue from the new ideas and new technologies that are now emerging from the creative centers of American industry. It will be a community of tomorrow that will never be completed, but will always be introducing and testing and demonstrating new materials and new systems. Epcot, la cité expérimentale de demain de Walt, comprenait un hôtel central ainsi qu'un complexe administratif entouré d'une vaste banlieue. Les premiers croquis donnent une idée globale de la chose. So that's what Epcot is, an experimental prototype community that will always be in a state of becoming. Un autre de ses projets majeurs était Cole Art. Walt finançait l'école depuis la fin des années 50. À présent, il voulait combiner Chouinard avec le Conservatoire de musique de Los Angeles, afin de créer un lieu où tous les artistes, musiciens, peintres, cinéastes, danseurs et comédiens pourraient se réunir et s'inspirer mutuellement. Un procédé que Walt appelait la pollinisation croisée.
Au cours de l'été 66, Walt organisa des vacances pour la famille tout entière. Il loua un yacht de 140 pieds avec son équipage pour une croisière au large de Vancouver. C'était merveilleux. Il y avait tous mes enfants de Chris jusqu'à mon petit Ronnie de 2 ans. Sharon et Bob, ma sœur et mon beau-frère avec le bébé Victoria, qui devait avoir dans les 6 mois. Et maman et papa, tous sur ce bateau. On a fêté l'anniversaire de Tammy le 3 juillet et 10 jours plus tard l'anniversaire de mariage de mes parents. Walt confia à Ron son intention de se concentrer sur Epcot et Cole Hart. Je travaille sur un storyboard. La pièce est pleine de monde et il est pris d'une quinte de toux. Son visage vire au rouge et il était plié en 2. Je lui dis, bon sang Walt, pourquoi vous n'arrêtez pas de fumer? Et il répond, un gars doit bien avoir quelques vices, non? Quelque chose dans ce genre. Il devait subir une opération à la nuque, c'est tout. Ils allaient régler le problème dû à sa vieille blessure de polo. Ma mère frappe à ma porte un matin et me dit « Ils ont fait une radio des poumons de ton père et ils ont trouvé une cavité de la taille d'une noix. » Les médecins ont aussitôt prescrit une intervention. On s'est tourné vers lui en lui demandant « Ça ne vous inquiète pas d'aller à l'hôpital ?» Et Walt a dit « Et comment que ça m'inquiète ?» On croyait tous qu'il y allait pour sa blessure au dos. Mais ce n'était pas ça. On était tous là, assis dans la chambre, et le chirurgien passe après l'opération et déclare « C'est ce que je redoutais. La tumeur a produit des métastases. Je lui donne entre 6 mois et 2 ans. » C'était comme si une bombe avait explosé dans la pièce. Le moment le plus poignant fut sa dernière visite au studio. Voir cet endroit qu'il a construit, ces gens qu'il a réunis, ces merveilles qu'ils ont accomplies, et savoir qu'il doit les laisser derrière lui. Il s'est arrêté au bout de 5 mètres. Il s'est retourné. Il m'a dit « Au revoir, Marc ». Il ne l'avait jamais dit à qui que ce soit avant. Roy Disney m'expliqua que lors de sa dernière visite à l'hôpital, il savait qu'il allait bientôt perdre son frère, parce que Walt parlait avec beaucoup d'excitation du projet de Floride. Et il en voyait clairement le plan complet sur le plafond au-dessus de sa tête. En sortant de l'ascenseur, j'ai vu Ron entrer à grands pas dans la chambre de papa et en ressortir les bras en l'air comme si quelqu'un l'avait repoussé. Et quand on est entré dans la chambre, mon père avait les mains croisées sur sa poitrine et il était mort. Oncle Roy était au pied du lit et massait doucement un des pieds de papa. Il le caressait et il lui parlait. Il disait quelque chose comme « Eh bien, petit, il faut croire que c'est la fin. » Ce genre de choses. Et j'ai vu tout l'amour qu'il avait pour lui, comme jamais avant. C'était à 9h30, le 15 décembre. 10 jours après son 65e anniversaire. J'ai pleuré dans les bras de ma femme. Cela a mis fin à une époque merveilleuse.
Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Je me demandais ce qui allait se passer. La nouvelle de sa mort retentit aux quatre coins du globe. De New York à Paris, les journaux témoignaient du rôle immense qu'il avait joué dans le spectacle du XXe siècle. Son esprit pionnier continue de guider les réalisations des studios Disney aujourd'hui, avec des films tels que La Reine des Neiges et Toy Story, qui ont captivé de nouveaux publics et ont continué à faire briller la magie Disney. Ainsi s'achève notre voyage à travers l'histoire extraordinaire de Walt Disney. Cet homme visionnaire a laissé un héritage qui continuera à illuminer nos vies pour les générations à venir. Il nous rappelle que les rêves peuvent devenir réalité si nous croyons en notre potentiel créatif et que nous persévérons avec passion et détermination. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous. N'oubliez jamais de garder votre imagination vivante et de croire en la magie des rêves. Comme Walt Disney l'a prouvé, tout est possible lorsque l'on ose rêver. L'histoire extraordinaire de Walt Disney nous rappelle la puissance des rêves et l'importance de croire en notre potentiel créatif. Si vous avez été captivé par cette histoire et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenus inspirants et divertissants, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté de passionnés, prêts à embarquer dans des voyages extraordinaires, à explorer les coulisses des créations Disney et à découvrir les dernières nouveautés dans le monde de l'animation et du divertissement. En nous soutenant, vous nous permettez de continuer à produire des contenus de qualité, des vidéos qui vous inspireront, vous divertiront et vous feront vivre des émotions uniques. Vous serez les premiers informés de nos dernières vidéos et pourrez participer à des discussions enrichissantes au sein de notre communauté. Alors, n'attendez plus, appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous dans cette aventure incroyable. Ensemble, nous pourrons continuer à partager des moments inoubliables. Merci pour votre soutien et à bientôt sur notre chaîne des histoires inspirantes. Art means a lot to me in that something will never be finished, something that I can keep developing, keep plussing and adding to. It's alive, it'll be a live, breathing thing that will need changes. The thing will get more beautiful every year. If you had it to do over again, would you do any part of it differently? Well, if I had it to do over again, I think, no, I don't think I would. I don't know. I hope I don't have to do it over again.